Bonjour aux pêcheurs. Eh bien, je vais vous faire de nouveau une petite vidéo de matériel. La deuxième catégorie est ouverte maintenant depuis plusieurs semaines, mais je n'y ai pas encore mis un pied ni un hameçon. Je me suis concentré un petit peu plus sur la continuation de la pêche à la truite. Il va quand même aller falloir se mettre un petit peu à la deuxième catégorie, carnassier, bon, brochet, j'en raffole pas énormément, mais c'est bon, sympathique, mais tous les autres poissons de deuxième catégorie sont également bien agréables à traquer. Alors, j'ai passé la saison d'hiver à regarder pas mal de vidéos, beaucoup de gens qui proposent des choses intéressantes, et j'ai suivi des conseils, et puis j'ai acheté pas mal de leurres souples sur AliExpress. Et j'en viens à considérer que les leurres souples AliExpress sont quand même de qualité qui est très voisine, pour ne pas dire strictement identique aux leurres souples qu'on peut trouver chez d'autres marques. Donc je vous propose de regarder, jeter un petit coup d'œil aux leurres souples que j'ai accumulées au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Et puis on va les regarder un petit peu ensemble. Voilà. Alors, on va commencer la revue de détail par rapport à tout ce que vous avez actuellement sous les yeux. Allons-y. Bien, nous allons commencer par celui-ci, leurre de chez ES Fishing, qui a l'air d'être une très bonne marque, le FLK Minnow 4 pouces. Je l'ai pris en 4 couleurs, un rose, un vert chartreuse pailleté, un orange pailleté, et puis celui-ci qui est couleur plus naturelle, hein, avec un ventre clair, des paillettes argentées et dorées. On voit que c'est un leurre qui est extrêmement souple, annelé sur sa partie ventrale, aussi sur sa partie dorsale, mais moins échancré, quoi, hein, avec une grosse caudale, une queue fine. Alors évidemment, il y aura sans doute de la fragilité, ça peut se faire couper ici, mais bon, c'est un peu la règle du jeu. Je trouve ça pas mal. Très prometteur, je pense que c'est un leurre qui va fonctionner sans problème. Donc, FLK Minnow 4 pouces de chez ES Fishing. On reste chez ES Fishing avec toujours un leurre avec un leurre de 5 pouces cette fois, le Armor Shad 5 pouces. Celui-là, c'est un finesse. Alors pareil, 3 couleurs, hein, un rose avec des petites paillettes argentées, un vert chartreuse avec des paillettes vert foncé, et celui-ci, donc toujours un peu comme le précédent, ventre clair, dos plutôt vert avec des reflets, des paillettes vertes et argentées, et dorées aussi, il y a 3 couleurs de paillettes. Une queue donc en forme de comment dire, enfin, de fourche, hein, une caudale fourchue. Voilà, très souple lui aussi, pas annelé comme le précédent, mais d'une matière vraiment très souple. Une fente importante sur le dessous. Sur le dessus, il y a juste une marque comme ça, très peu profonde. M'inspire confiance celui-là aussi, je trouve. Hein, en 5 pouces, ça devrait aller. 7,5 grammes. Voilà. 12 cm et demi. Le Armor Shad 5. Alors celui-ci, sa forme m'a amusé, avec ses 2 grandes nageoires et sa tête un peu aplatie, il fait penser un peu à un chabot, une queue en forme de faucille, avec un petit appendice dans l'autre sens là. Je ne sais pas trop comment ça peut nager, mais bon, c'est marrant. Très souple aussi comme matière. Donc là c'est, je sais pas, une LIDA. Qu'est-ce qu'ils écrivent derrière? Qu'est-ce qui est marqué là? WH Fishing Gear. Bon, voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, il est rigolo. J'en ai pris donc 2, un dans les rouges pailletés, puis un dans les verts avec des paillettes rouges et noires. Bon, on verra bien. Alors,
Un autre finesse, mais pas avec une queue fourchue, avec une queue juste allongée comme ça. Donc de chez Walkfish. Hein, donc Best Choice Professional, ça rigole pas. Bon, parce que c'est cette marque Walkfish, mais enfin bon, voilà. J'ai pris deux couleurs un peu flashy là. Donc un rose avec le ventre pailleté vert, un orange avec le ventre blanc, et puis deux couleurs plus naturelles, celui-là dans les bleus, bleu blanc, et celui-là plutôt argenté avec un dos brun doré. Il y a un petit évidement sur le dessus, mais pas très prononcé, c'est pas vraiment une grosse fente. Voilà, donc ça c'est un petit plus petit leurre, celui-là, je sais pas si on va faire 3 pouces, hein, à peu près, je sais rien d'ailleurs. On va pas marquer là-dessus, mais enfin bon, grosso modo, ça fait ça, hein. Ouais, ça fait à peu près 3 pouces et demi, quoi. Voilà. Ça vibre bien pour faire du drop shot. Ça devrait aller, ça, hein, sur le centre, sur la perche. Ouais. Voilà, Walkfish, 4 paquets. Un autre shad très souple. Alors un internaute l'appelle le magic, le leurre magique. On voit que lui, alors vraiment, il a une souplesse avec il est annelé sur toute sa périphérie. Alors là, une souplesse inégalée. Annelé en tête aussi. Super. Ça a l'air d'un très joli leurre, ça. Voilà, donc 3 couleurs, hein, celle-là un peu naturelle avec des paillettes rouges, celui-là vert bouteille, non pailleté, et puis là chartreuse pailletée argentée. Voilà, bon, fishing lure, on n'en sait pas plus que ça, mais pas mal, ça va faire le travail ça. Toujours cette même marque, fishing lure, alors des espèces de petites créatures, des crevettes, je ne sais pas trop ce que ça peut dire, c'est pas des écrevisses, il y a deux grosses pattes, derrière une espèce de queue comme ça en deux parties. Bon voilà, pour du petit rock fishing, pour de la perche, pour un teaser devant un leurre plus gros, je sais pas, c'est marrant, j'avais pris 4 couleurs, celle-là un peu verte avec des paillettes rouges, bleu et blanc avec paillettes argenté, là un vert chartreuse avec paillettes argentées, puis un jaune, un chartreux, puis un jaune uni. Voilà, fishing lure. On verra bien ce que ça donne ça. De chez W Dairen, encore des espèces de petites écrevisses comme ça, un petit peu plus grandes, alors, deux grosses pinces, des tentacules à l'avant comme ça, des petites pattes qui vibrent. C'est souple. Oh, ça peut fonctionner ça. J'ai pris 4 couleurs, celle-là est plus dans les bleus, verts, avec verts plutôt, avec des paillettes argentées et bleues. Ici c'est du vert avec des paillettes rouges, ici c'est du brun marron avec des paillettes rouges, et puis là c'est, je pense que c'est une couleur plutôt dans les rouges bordeaux avec des paillettes rouges, avec des petites paillettes rouges et argentées. Bon voilà. 4 couleurs pour cette petite écrevisse. Alors après les écrevisses, les crevettes. Alors c'est quoi cette marque? C'est Burl ou Burl ou quoi? Ouais, Burl Fishing. Voilà. Biteson Fishing, je sais pas quoi. Bon, bref. Bon, ça vibre pas tellement ça. C'est un peu massif, mais en photo je l'ai trouvé joli. Bon, on verra bien. Je suis moins convaincu par ça quand même. Hein. Bah bon, on va voir. On verra ce que ça donne. On revient chez ES Fishing avec du leurre vraiment tout petit. Hein, donc Lucky Minnow 1 pouce, un tout petit shad, ça va être pour le rock fishing, pour la perche, avec des toutes petites têtes plombées ou en drop shot. Voilà, un chartreux, un vert, des couleurs qui flashent. M'ont plu ces trucs avec leurs petits yeux, celui-là l'œil noir, celui-là l'œil rouge. C'est sympa, ça, c'est prometteur ça aussi. Voilà. Alors au rayon des imitations chez W Dairen toujours, d'espèces de petits verres qui ressemblent à des verres de terreau, assez souples. Bon, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être un pêche au cou, peut-être
Bon, pour voir, c'était vraiment pour voir de quoi il s'agissait. Pareil pour les verres de vase, ça existait chez Berkeley, j'en avais il y a des années de ça chez Berkeley. Bon, peut-être en pêche au cou le jour où on n'a plus d'asticots, je sais pas, rien pris par hasard. Puis ces mouches, une espèce de mouche, mais ça coule, on ne veut pas les poser à la surface. Je verrai bien, c'est vraiment pour... c'est vraiment comme ça, c'est pas très convaincu comme achat, mais bon, pour voir, ça coûte quelques centimes. On essayera ça. Alors je termine par un cadeau que j'ai reçu donc de chez ES Fishing, j'avais pris pas mal de trucs. On reconnaît bien de quoi il s'agit, c'est la copie du fameux One Up. En tout pailleté, tout argenté, voici le vrai. Quand on compare, eh bien on se dit que pour ce qui concerne la souplesse de la caudale, ça ressemble franchement. Pour ce qui concerne la souplesse de cette partie-là, elle est beaucoup plus échancrée hein, chez le One-Up qu'ici. Donc ça lui donne un surcroît de souplesse. Néanmoins, la matière, pour moi, est très voisine. Voilà quoi, c'est quand même pas mal du tout cette chose-là. Hein. Pas mal du tout. Alors, ça me fait penser que j'en avais déjà acheté des pseudo-imitations de One-Up chinoises. Voilà, sans l'échancrure aussi marquée au milieu, avec une fente plus importante sur le dessous et une fente sur le dessus aussi, donc dans divers coloris. Hein. Voilà, ça c'en est, ça c'est le même. Non, pas tout à fait d'ailleurs, c'est une autre forme ça. Ça c'est une autre forme de shad chinois. En voilà encore un comme ça, etc. Bon, ça c'est du Sandra. Marche très bien, ça le Sandra on le connaît, et puis ça c'est des de la lande. Mais bon, quand on compare, ah ben, hein, d'accord, plutôt plus souple le chinois que le de la lande. Voilà, donc pour dire, ben, il y a de quoi faire, maintenant il va falloir les mettre dans l'eau, et puis les faire nager, et essayer d'attraper du poisson. J'espère que je pourrai vous montrer quelques poissons pris avec ça. Et pour ça, il faut aller à la pêche en deuxième catégorie. À une prochaine fois.